Ce que vous voyez, c'est du cannabis normal. C'est ce qu'on trouvait à peu près dans les années 80-90. Donc c'est le cannabis qui est normalement à l'état normal à un taux de 6 à 10% de THC. Et ils vont les modifier. Là, on est à 18% de THC, 22%, 23% et 22%. Découvrir les différents types de cannabis consommés localement, où les jeunes peuvent s'en procurer et pourquoi, c'est tout ce que tente d'expliquer le Major Steve à travers cet atelier. Les adultes informés peuvent alors mieux comprendre l'environnement de leurs enfants et ainsi prévenir, voire éviter la consommation. Moi, je suis prof d'histoire géo. Quand je fais le cours sur les addictions auprès des adolescents, quand j'explique le cannabis et les effets sur le cerveau du jeune, j'ai l'impression que je ne suis pas prise au sérieux, parce qu'il y a une banalisation dans notre société. Ah oui, vous avez raison. Et c'est difficile. À quand on prend ce problème à bras le corps? Ce qu'on peut faire, c'est lui expliquer que l'éphémérité de ce que l'autre il a. Quand ils viennent à Nouméa, avec certains, on leur dit voilà, toi tu vas à Koekara, tu es venu vendre du cannabis à Nouméa parce que tu veux faire le grand. Est-ce que tu veux finir comme tous ceux qui sont à Koekara, qui sont pieds nus et qui vendent du cannabis pour avoir un trognon de pain avec une boîte de sardines ou une boîte de pâté qu'ils ont acheté à Carrefour Market à côté? Comme on est en contact avec les jeunes et on a un lien quand même qui se crée avec eux, on a bien sûr un rôle à jouer, mais il ne faut pas oublier que les jeunes évoluent avec leurs amis, avec la famille, et le modèle familial ou le modèle des amis va prédominer, donc le message ne va pas forcément être entendu. Maintenant, on peut quand même essayer d'avertir des dangers. Le monsieur ne dit pas tellement les conséquences de la cannabis ici, parce que moi j'en vois des jeunes qui sont complètement à côté de la plaque avec la cannabis. Ils font n'importe quoi. Et à partir du moment où ils peuvent commander sur Internet qu'ils ont de quoi se faire livrer, ils essayent. On intervient dans les classes, on leur fait de la prévention, mais souvent, quand ils rentrent à la maison ou quand ils veulent discuter avec leurs parents, ils n'ont pas d'interaction. Pourquoi? Parce que leurs parents n'ont pas forcément les mêmes connaissances ou n'ont pas forcément la même culture. Ils s'imaginent que le stupéfiant va leur permettre d'être meilleurs ou d'être plus importants, d'avoir une meilleure vie ou de faire mieux la fête. Il faut leur expliquer qu'en fait, non, c'est tout le contraire. Le même constat est fait par le maire de la commune pour qui ces actions sont essentielles. Tant que les parents ne se sensibiliseront pas et ne découvriront pas que c'est un stupéfiant hyper dangereux pour leurs enfants, rien ne se fera. D'après les derniers chiffres du baromètre santé adulte de l'Agence sanitaire et sociale de Nouvelle-Calédonie, plus de la moitié des adultes ont déclaré avoir fumé du cannabis. Parmi eux, 14% âgés entre 14 et 24 ans en fument tous les jours, soit un jeune sur 7.